Marc Aurèle a dit un jour, vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Connaissez-vous la frustration d'un esprit encombré de bruit, l'agonie de l'indécision ou la paralysie de l'analyse causée par la surréflexion? Nous y avons tous été, rejouant des conversations, anticipant des résultats et essayant de résoudre une série infinie de lessives dans nos têtes. Aujourd'hui, nous allons relever ce défi de front avec 10 stratégies stoïciennes pratiques pour vaincre la surréflexion. Si vous cherchez des moyens de briser ce cycle et de reprendre votre espace mental, assurez-vous d'activer la cloche de notification et de vous abonner. Plongeons Y. 1. Visualisez votre surréflexion comme une force externe. La surréflexion peut surgir comme un brouillard envahissant une journée claire. Elle commence par une inquiétude ou une idée unique, mais se développe rapidement jusqu'à vous renverser. C'est une lutte courante dans le monde d'aujourd'hui, où l'information nous frappe comme de la grêle dans une tempête. Nos esprits se retrouvent encombrés de pensées sur le « et si », que faire ensuite ou ce qui aurait pu être. Marc Aurèle, le philosophe roi stoïcien, a dit une fois, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela nous amène à notre première technique, voir la surréflexion comme une force externe. Il ne s'agit pas de faire de vos pensées un ennemi, mais de reconnaître que ces pensées ne sont pas le cœur de votre être. Elles sont des envahisseurs de votre paix. Imaginez ces pensées envahissantes comme des nuages passant au-dessus d'une montagne. Vous êtes cette montagne, majestueuse et immuable, tenant bon alors que les nuages dérivent. Comment repousser ces envahisseurs? Le stoïcisme nous enseigne à observer sans engagement. Imaginez placer ces pensées dans une bulle et les regarder flotter. Cet exercice mental ne diminue pas seulement leur poids, il renforce la compréhension que les pensées sont transitoires. Elles ne peuvent perturber votre paix que si vous vous y accrochez et leur donnez du pouvoir. Pratiquer cette visualisation crée un réflexe mental qui peut vous aider à vous détacher et à laisser ces pensées partir avant qu'elles ne deviennent une tempête. En vous améliorant à distinguer vous-même de cette rafale de surréflexion, il devient plus simple de voir que vous n'êtes pas seulement une somme de vos pensées. Cette distinction agit comme un bouclier, un peu comme des bouchons d'oreilles dans une foule bruyante. C'est un effort délibéré et continuel qui devient plus fort avec l'application quotidienne. Lorsque vous remarquez que vous commencez à trop réfléchir, arrêtez-vous et imaginez la pensée comme un bruit, inutile et séparé de qui vous êtes. En faisant cela, vous ne vous protégez pas seulement contre la surréflexion, vous reprenez également votre territoire mental et votre paix, un pas à la fois. 2. Reprenez le contrôle en recentrant votre énergie. Vous êtes-vous déjà surpris à spiraler dans un trou de lapin de lessive et de scénarios catastrophes, rejouant les mêmes inquiétudes jusqu'à l'épuisement mental? C'est comme avoir un tas d'onglets de navigateur ouverts dans votre esprit, chacun avec une vidéo jouant à plein volume et vous ne pouvez pas appuyer sur pause. Ce multitâche mental est une caractéristique de la vie moderne, où la pression pour tout maîtriser peut entraîner un cycle incessant de surréflexion. Mais tout comme un bureau encombré, un esprit encombré a besoin d'être rangé. Rediriger votre énergie mentale ne concerne pas seulement la paix mentale, c'est aussi reprendre le contrôle et calmer le bruit incessant de ce qui pourrait être, afin que vous puissiez apprécier ce qui est. Sénèque, un autre sage stoïcien, a habilement tissé la sagesse en ces mots, le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendance anxieuse vis-à-vis du futur. Ce sage conseil sert de pierre angulaire pour reprendre le contrôle en recentrant votre énergie. Pour arrêter la surréflexion, commencez par vous ancrer dans le moment présent. Concentrez-vous sur une tâche, même petite, et canalisez votre énergie pour la compléter. Ce changement de focus vous sort du tourbillon des lessives futures et vous ancre dans le moment présent. L'application pratique est simple mais profonde, engagez-vous dans une activité qui nécessite toute votre attention. Cela peut être aussi simple que d'organiser votre espace de travail, de faire une promenade rapide ou de vous perdre dans un livre. Ces actes nécessitent le maintenant, non le demain ou le hier. En commandant vos pensées pour s'aligner avec vos actions, vous ne vous distrayez pas seulement, vous prenez le contrôle de l'endroit où votre énergie mentale va. Rappelez-vous que le stoïcisme ne concerne pas la suppression des pensées, mais leur gestion. En choisissant où investir votre énergie mentale, vous pratiquez une forme de discipline mentale. L'objectif n'est pas d'éviter complètement la surréflexion, c'est une attente irréaliste. L'objectif est de reconnaître quand vos pensées ne vous servent pas et d'avoir les outils pour les rediriger. C'est comme entraîner un muscle, plus vous exercez ce pouvoir de recentrage, plus votre esprit devient fort et résilient. Vous constaterez que la marée autrefois écrasante de surréflexion peut être domptée vague après vague par des actions délibérées et une présence d'esprit. 3. Embrasser l'impermanence et pratiquer le lâcher-prise. Avouons-le,
nos esprits se retrouvent souvent coincés dans une boucle, revisitant des événements passés ou s'inquiétant de l'avenir. C'est le terrain de jeu de la surréflexion, où les pensées deviennent collantes et persistent plus longtemps que souhaité. C'est un défi qui ne fait pas de discrimination, il affecte les étudiants inquiets pour leurs examens, les professionnels stressés par leur présentation ou quiconque essayant de s'endormir alors que leur esprit court à 100 km/h. Au milieu de ce marathon mental, nous pouvons trouver du réconfort dans les mots d'Épictète, qui nous dit « Celui qui craint la mort ne fera jamais rien digne d'un homme vivant ». Bien que cette citation puisse sembler un peu lourde, elle parle en réalité du concept d'impermanence, qui est central au stoïcisme. Tout change, y compris les pensées qui semblent si persistantes dans nos têtes. Lorsque nous réfléchissons trop, nous nous accrochons souvent à nos pensées comme si elles étaient des éléments permanents de nos vies. Embrasser l'impermanence signifie comprendre que les pensées vont et viennent, elles ne sont pas éternelles. Cette prise de conscience peut être un phare d'espoir lorsque vous vous sentez piégé par la surréflexion. Pratiquement, embrasser l'impermanence signifie cultiver l'habitude de lâcher prise. C'est une sorte de désencombrement mental où vous libérez consciemment les pensées qui ne vous servent pas. Vous pourriez le faire en imaginant une rivière où chaque pensée est une feuille à la surface de l'eau, dérivant au loin, ou peut-être les voir comme des nuages, toujours changeants, se remodelant et finalement disparaissant. Cette visualisation ne procure pas seulement un soulagement immédiat, elle instille également une compréhension plus profonde que la nature de la pensée est de changer. Faire de cette pratique une partie de votre routine quotidienne peut transformer votre relation avec vos pensées. Il ne s'agit pas de les forcer à partir, mais plutôt de les laisser partir. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est un acte de courage. Cela signifie que vous choisissez de ne pas laisser des pensées redondantes occuper votre esprit gratuitement. À mesure que vous vous améliorez dans ce domaine, vous remarquerez un nouvel espace mental, une tranquillité qui a toujours été là, juste cachée sous le bruit de la surréflexion. Embrasser l'impermanence n'est pas seulement une technique, c'est une transition vers une manière de vivre plus paisible et présente. 4. Créer une période d'inquiétude. Il est courant de ressentir des inquiétudes persistantes, comme le bourdonnement d'un réfrigérateur, toujours présente, parfois à peine perceptible mais indéniablement là. Ces inquiétudes peuvent s'emparer de nos pensées à tout moment, souvent lorsque nous essayons de nous concentrer sur le travail, de profiter du temps avec des amis ou même de dormir. C'est comme si notre esprit était une scène et que ses préoccupations étaient des acteurs non invités qui refusent de partir. Mais considérez cette sagesse de l'enseignant stoïcien Épictète, si vous voulez vous améliorer, acceptez d'être pensé fou et stupide. Cette citation peut sembler hors sujet, mais c'est un rappel audacieux de donner la priorité à notre tranquillité d'esprit plutôt que de succomber à l'inquiétude par peur de paraître complaisant ou naïf. Créer une période d'in. Quiétude est une stratégie simple mais efficace. En dédiant un moment précis de la journée à vos préoccupations, vous créez un espace pour les gérer sans qu'elles ne perturbent constamment votre quotidien. Par exemple, réservez 15 minutes chaque soir, juste avant le dîner. Pendant ce temps, notez toutes vos inquiétudes. Cela peut être fait dans un carnet ou une application de notes sur votre téléphone. Ce processus de transcription des pensées les rend tangibles et moins intimidantes. Vous avez alors la permission de vous inquiéter autant que vous le souhaitez pendant ces 15 minutes. Ce qui est fascinant, c'est que souvent, le simple fait de reconnaître ces pensées et de leur accorder du temps les rend moins pressantes pendant le reste de la journée. En vous habituant à cette pratique, vous pouvez remarquer une diminution de la fréquence et de l'intensité des pensées intrusives. Vous reprenez le contrôle en choisissant quand et comment traiter vos inquiétudes. Ce rituel ne concerne pas seulement la gestion du temps, il s'agit de réaffirmer votre autorité sur votre espace mental. En intégrant une période d'inquiétude dans votre routine, vous envoyez un message clair à votre esprit, il y a un temps pour s'inquiéter et un temps pour vivre pleinement. Cela crée une séparation saine entre vos moments d'inquiétude et le reste de votre vie, ce qui permet à vos pensées de trouver leur place sans envahir votre paix intérieure. 5. Adoptez le détachement objectif. Imaginez vous tenir sur une colline, regardant une vallée en dessous. Les problèmes, les défis et les préoccupations s'étendent comme une ville en miniature. De ce point de vue élevé, vous voyez les choses dans leur ensemble, pas seulement les détails minuscules. Ce point de vue est essentiel lorsque nous faisons face à la surréflexion. Cela nous rappelle que nos préoccupations, aussi importantes qu'elles puissent sembler à ce moment, ne sont qu'une petite partie d'un tableau plus vaste. Marc Aurèle, avec sa sagesse stoïcienne, a écrit dans ses Pensées pour moi-même, prenez l'habitude d'atteindre la pensée d'un homme bon. Gardez les pensées bonnes et pures pour vous-même. Ce concept peut être étendu pour inclure l'idée de regarder vos pensées d'un point de vue externe. En adoptant le détachement objectif,
vous prenez une distance mentale par rapport à vos pensées. C'est un peu comme être un observateur impartial de vos propres réflexions. Cela ne signifie pas que vous ignorez vos pensées ou que vous les jugez sévèrement. Au lieu de cela, vous les voyez pour ce qu'elles sont, des événements mentaux qui viennent et passent. Un moyen pratique de développer ce détachement est de tenir un journal. Lorsque vous ressentez une vague de surréflexion, notez vos pensées. Ensuite, relisez-les comme si elles étaient les pensées de quelqu'un d'autre. Demandez-vous comment vous conseilleriez un ami dans une situation similaire. Cette perspective extérieure peut apporter une clarté incroyable. Une autre technique utile est la méditation de pleine conscience. Asseyez-vous tranquillement pendant quelques minutes chaque jour, en vous concentrant uniquement sur votre respiration. Lorsque des pensées surgissent, reconnaissez-les, puis laissez-les partir, revenant à votre respiration. Cela vous aide à pratiquer le fait de ne pas vous accrocher aux pensées et à voir qu'elles ne définissent pas votre réalité. En pratiquant le détachement objectif, vous entraînez votre esprit à voir vos pensées avec un sens de la perspective et de la clarté. Ce n'est pas une solution instantanée, mais avec le temps, cela réduit l'emprise de la surréflexion sur votre vie. Vous devenez comme cet observateur sur la colline, capable de voir vos pensées sans vous y perdre, et de vivre votre vie avec une clarté et une paix accrues. 6. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. La lutte pour le contrôle est souvent à la racine de la surréflexion. Nous voulons maîtriser chaque détail, chaque résultat, chaque interaction. Mais, comme le dit Sénèque, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Les stoïciens comprenaient que la paix intérieure vient de la différenciation entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. En acceptant cette vérité, nous libérons notre esprit du cycle de la surréflexion. Pour embrasser ce principe, commencez par identifier clairement ce qui échappe à votre contrôle. Faites une liste si nécessaire. Cela peut inclure les actions des autres, les résultats futurs, ou même les événements passés. Ensuite, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos réactions, et votre perspective. Cette pratique quotidienne de distinction entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas peut apporter un immense soulagement. Une autre méthode est d'utiliser des affirmations stoïciennes. Répétez-vous des phrases comme « Je fais de mon mieux avec ce que je peux contrôler, et j'accepte le reste ». Ces affirmations agissent comme des rappels ancrés dans la réalité, vous aidant à relâcher la prise sur les pensées qui vous dépassent. En intégrant cette acceptation dans votre vie quotidienne, vous pouvez progressivement alléger le fardeau de la surréflexion, et trouver une paix intérieure durable. 7. Utilisez des questions socratiques. Les questions socratiques, une méthode de questionnement développée par Socrate, peuvent être une arme puissante contre la surréflexion. En questionnant vos pensées avec un scepticisme curieux, vous pouvez souvent dévoiler leur irrationalité et leur manque de fondement. Une question socratique classique est « Quelle est l'évidence pour et contre cette pensée ?» Par exemple, si vous vous inquiétez de l'échec d'un projet, interrogez-vous sur les preuves tangibles qui soutiennent cette peur. Avez-vous échoué dans des projets similaires par le passé? Et si oui, est-ce que cet échec a eu les conséquences catastrophiques que vous imaginez? Souvent, ce processus de questionnement révèle que nos pensées ne sont pas aussi fondées que nous le croyons, et cela peut considérablement réduire la surréflexion. 8. Pratiquez la gratitude stoïcienne. La gratitude est une technique stoïcienne qui permet de recentrer nos pensées sur ce que nous avons, plutôt que sur ce que nous n'avons pas. Commencez chaque journée en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que la santé, un toit au-dessus de votre tête, ou les relations significatives dans votre vie. En cultivant une pratique régulière de gratitude, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur les aspects positifs de votre vie, réduisant ainsi l'espace pour la surréflexion négative. Les stoïciens croyaient que la gratitude n'était pas seulement une vertu, mais une nécessité pour une vie heureuse et épanouie. 9. Engagez-vous dans l'action immédiate. Les stoïciens prônaient l'importance de l'action. Lorsque vous êtes pris dans un cycle de surréflexion, une des meilleures façons de briser ce cycle est de vous engager immédiatement dans une action. Cela peut être une tâche simple comme faire le ménage, travailler sur un projet ou même aller se promener. L'action directe vous aide à sortir de votre tête et à vous ancrer dans le moment présent. De plus, accomplir des tâches concrètes, même petites, peut souvent donner un sentiment de progression et de contrôle, contrebalançant le sentiment de stagnation que la surréflexion peut engendrer. 10. Reconnectez-vous avec vos valeurs fondamentales. Enfin, rappelez-vous constamment ce qui est vraiment important pour vous. Les stoïciens insistaient sur le fait que vivre en accord avec ces valeurs est essentiel pour une vie paisible. Lorsque vous vous sentez submergé par des pensées excessives, prenez un moment pour réfléchir à vos valeurs fondamentales.
Demandez-vous si ces pensées et préoccupations sont vraiment alignées avec ce qui compte le plus pour vous. Cela peut souvent clarifier ce qui mérite vraiment votre attention et ce qui peut être laissé de côté. En vous recentrant sur vos valeurs, vous pouvez orienter vos pensées vers ce qui est véritablement significatif et pertinent dans votre vie. Nous espérons que ces stratégies stoïciennes vous aideront à vaincre la surréflexion et à trouver une paix intérieure durable. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos futurs contenus. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour d'autres explorations stoïciennes.